بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous avons vu la semaine dernière qu'une des formes de faire dua était de lire, de réciter les azkar du matin et du soir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé. Et pour cela, nous avons cité le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait recommandé de lire 100 fois chaque matin et chaque soir Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Et nous avons cité également donc le vertu que celui qui le lit viendra le jour de Qiyamah avec le plus de récompenses. On avait expliqué que cela est dû au fait que Allah est tel qu'aucune autre action n'a autant de mérite qu'elle. Aujourd'hui, nous allons citer deux autres hadiths, mais avant cela, il est important de noter que la pratique de ces azkar demande constance. Exactement comme pour le zikr, si l'on veut profiter de ses bienfaits, alors il est nécessaire d'être assidu, d'être constant. C'est lorsque l'on sera constant dans le zikr, les azkar, que l'on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, que notre cœur va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on va profiter des vertus mentionnées pour chacun de ces azkar. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Dhikran kathira, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon abondante. C'est une des actions dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire en abondance. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam également disait Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, que les meilleures actions sont celles qui sont faites avec constance, de façon continue, même si elles sont peu. Donc, on avait comparé ces azkar également comme les médicaments pour le malade. On avait dit que les azkar sont des remèdes, des protections contre les difficultés. Alors, de la même façon que le médecin, lorsqu'il prescrit un médicament, alors il demande qu'elle soit prise tant de fois par jour, pendant tant de jours. Alors, de la même façon, ces azkar doivent être pratiqués, récités chaque jour, le nombre de fois mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également avec certitude, avec conviction en ses vertus. Les savants avaient l'habitude de considérer ces azkar du matin comme le petit déjeuner. Exactement comme le matin, on a besoin de notre thé, notre café, notre pain, notre croissant. Alors, sinon, on a des maux de tête, on se sent pas bien, on se sent pas en bonne forme, en bonne humeur. Alors de la même façon, les savants avaient l'habitude de considérer ces azkar et en faire partie de leur quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce que le hadith que nous allons citer également nous le montre. Un hadith rapporté par Imam Tirmizi, rahmatullah alayhi, Imam Abu Daoud, rahmatullah alayhi, dans leur sunan, dans lequel le fils de Osman ibn Affan, radiyallahu anhu, le fils de Othman ibn Affan radiyallahu anhu rapporte de son père, Othman ibn Affan radiyallahu anhu, troisième calife de l'islam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in kulli laylatin Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marrat illa lam yadurruhu shay'un. Que le serviteur qui lit chaque matin et soir 3 fois. Chaque matin et soir 3 fois. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Alors, lam yadurruhu shay'un, rien ne lui causera du tort. Rien ne lui causera du tort. Bismillahi alladhi, par le nom d'Allah. Par le nom d'Allah, c'est-à-dire on demande assistance à Allah subhanahu wa ta'ala, dont le nom prévient de tout mal sur terre et dans les cieux. Il est As-Sami', celui qui entend tout, Al-Alim,
l'omniscient, celui qui est connaisseur de toutes choses. Donc le hadith donc, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui chaque matin et soir répète 3 fois Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim, alors donc rien ne lui causera du tort. À travers ce azkar, et dans une autre version de Abu Daoud Sharif, alors on trouve également Lam tusibuhu faja'atu bala'in. Aucune difficulté subite ne lui atteindra. Aucune difficulté subite ne lui atteindra. À travers ce azkar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous enseigne une invocation puissante. Une invocation puissante pour obtenir la protection, sa protection, et la protection d'Allah, et pour se protéger contre tout mal, tout malheur qui puisse atteindre le croyant. Une invocation pour obtenir la sécurité et la sérénité de notre vie. Donc, ici, une invocation à lire chaque matin et chaque soir 3 fois. On parlait tout à l'heure de la constance. Alors, ce hadith est rapporté par le fils de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui dit que lorsque son père a rapporté ce hadith, alors nous lui avons vu ce jour-là avec une blessure à la main. Une blessure à la main. Alors, les gens, lorsqu'ils ont vu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu rapporter ce hadith que rien ne lui causera du tort, et ils ont regardé, ils ont fait signe envers sa main qui était blessée, comme si ils voulaient le faire comprendre que tu nous dis que ça protège de rien alors que toi-même ça t'a pas protégé. Alors Uthman ibn Affan radiyallahu anhu immédiatement il a dit que vous regardez ma blessure, mais en réalité cette blessure je l'ai faite le jour où j'ai oublié de lire ce doua. Cette blessure, je l'ai faite le jour où j'ai oublié de lire ce doua. C'est-à-dire ici, il a voulu montrer que cette pratique était tellement dans ses habitudes que le jour où il a oublié, alors ce jour-là, quelque chose lui est arrivé. Donc, ces doua, ces askar demandent constance. On va terminer sur un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Imam Abu Daoud rahmatullah alayhi, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i rahmatullah alayhi rapporte dans leur sunan de Abdullah ibn Khubayb radiyallahu an, qui dit kharajna fi laylati matarin wa zulmatin shadidatin natrubu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli lana, que nous sommes sortis une nuit où il pleuvait énormément, une nuit où il faisait sombre. Alors nous sommes sortis rechercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il prie pour nous. Et nous lui avons trouvé et il nous dit, dites, qul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, qul. Falam aqul shay'an. Alors nous n'avons rien dit puisque nous ne savons pas qu'est-ce qu'il fallait dire. Une deuxième fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, qul, dites. Alors une fois encore nous n'avons rien répondu. Puis la troisième fois qu'il nous a dit qul, alors on lui a demandé ya Rasulallah ma aqulu, ô prophète d'Allah, qu'est-ce que je dois dire? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qul huwallahu ahad wal mu'awwadhatayn, que hina tumsi wa hina tusbih thalatha marrad, que dites 3 fois chaque matin et chaque soir. Qul huwallahu ahad, la sourate al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, et les mu'awwadhatayn, c'est-à-dire les 2 sourates protectrices. Les 2 sourates protectrices, c'est-à-dire sourate al-Falaq et sourate al-Nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Celui donc qui dit Qul huwallahu ahad et sourate al-Falaq et sourate al-Nas 3 fois chaque matin et chaque soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite tukfika min kulli shay. Tukfika min kulli shay, elle vous suffira contre toute chose. Elle vous suffira contre toute chose. Elle vous suffira contre toute chose, c'est-à-dire que elle vous préservera. Les ulama mentionnent ici, elle vous préservera contre chaque mal, chaque difficulté. Cela ne signifie pas que forcément que on sera jamais éprouvé, on n'aura jamais de difficulté, mais que malgré les difficultés, malgré les épreuves, alors l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala nous assistera à les surmonter et à les réussir. Donc 2 actions ici qu'on a vues à faire, à lire le matin et le soir. Donc Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim, 3 fois le matin, 3 fois le soir. Et deuxième action, Qul huwallahu ahad,
et les 2 sourates protectrices, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bin nas 3 fois, le matin et le soir, tukfika min kulli shay, afin d'obtenir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos journées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous donne tawfiq d'être constant dans ces askars, de les lire avec conviction, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous donne le tawfiq de pratiquer. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.